Ben, comme maman dessinait, ma tante dessinait, quand j'étais gamin, on m'a souvent donné un crayon. Enfin, j'aimais ça, j'ai dessiné un peu comme on dit dans la marge de mes cahiers. Et on lisait beaucoup de BD à la maison. Et voilà, le dessin, l'envie de raconter des histoires en images. Elle était là dès l'enfance. Ouais. Premier travail, je dirais, un peu professionnel en terminant la dernière année d'illustration à Saint-Luc. Et puis, après ma sortie, les premiers dessins publiés dans le journal Tintin, donc la Fédération Beffroi-Dur, et dont la partie la plus connue, je dirais, s'appelle Les Petits Riens, eh bien, souhaitait communiquer à travers la bande dessinée et a contacté Michel Dussart en tant que scénariste. Et comme nous travaillions ensemble, il m'a proposé ce travail qui était le premier album, mon premier album. J'ai pris une filière historique, bien qu'au départ, ce n'était pas nécessairement ce que je souhaitais faire. Ça ne me déplaisait pas du tout. Et puis, c'était la grande époque où la bande dessinée historique revenait à la mode. J'ai continué dans ce créneau. Et alors, j'ai été engagé par les éditions Glénat pour reprendre la série Masque Rouge. Et voilà, la carrière professionnelle était lancée. Je travaille en atelier, donc avec d'autres collègues. On travaille chacun sur notre propre travail. Donc j'ai plus ou moins des horaires de bureau qui se calquent à ma vie familiale. Moi, j'ai travaillé presque, oui, plus de 25 ans ici, chez moi, tout seul. Ça me convenait très bien jusqu'à un moment donné, ben, j'ai plus su. Ça calait. Donc l'atelier, ça a été pour moi la bonne solution pour continuer. Bon, on vient un peu voir chacun ce que fait l'autre, ou alors c'est effectivement comme des fois on cale, on bloque, ça ne va pas, et puis on va trouver le collègue qui est à côté, dit comment tu ferais ça. La bande dessinée, ça reste quand même technique. Il y a quand même un travail technique. Il faut que la lecture se fasse bien, que ce soit fluide, que le lecteur ne se perde pas, et qui doit tomber en plus dans un nombre de pages donné. Ça reste de la création, et des fois où ça ne va pas. Et il n'y a rien à faire, ça ne vient pas. Mais malgré tout, ça prend du temps et il faut le faire. Ça reste un métier, c'est rien à faire, c'est un métier. C'est-à-dire qu'on a, c'est une marque, on appelle ça la Cintiq. C'est un écran actif qui réagit à un stylet directement. Donc c'est comme si on dessinait sur l'écran. Moi j'ai retrouvé pratiquement les mêmes sensations de dessin que sur une feuille de papier. C'est un outil supplémentaire très performant. Mais moi, je travaille encore une technique mixte où il y a encore l'intervention du papier, dans le sens où je fais une partie par papier, sur papier, que je scanne, que je retravaille numériquement, que je réimprime, et puis je retravaille à l'encre dessus, donc il reste quand même une trace. Mais il y a certains albums qui sont, ils sont entièrement numériques. Oui. Et même quand on travaille numérique, on a chacun nos outils propres et notre manière de faire propre. Disons qu'artistiquement, je pense que ça ne nuit absolument pas à la qualité du travail. En fait, il y a eu même cinq albums de cette petite série qui racontent les aventures d'une parlementaire européenne et dont il y a eu le premier titre, c'était le protocole AIDA. Et c'est un projet sur lequel il fallait travailler vite et on a décidé de travailler à quatre mains. Michel Pierret et moi, on se connaît depuis longtemps. On a un peu le même univers graphique. On travaille une page sur deux en alternance et on se refile chaque fois la page. Donc, imaginons, je fais le brouillon d'une page, je passe ce brouillon à Michel Pierret, qui lui va en tirer crayonné, un crayon qui va mettre la page au propre, il me la rend et je vais la passer à l'encre. Et lui fait l'inverse, une page sur deux. Mais on a défini d'une ligne graphique qu'on respecte et qui nous convient à tous les deux. Alix a été créé en 1948. J'ai repris ça il y a plus de 5 ans. Je connaissais depuis longtemps le directeur de collection des séries de Jacques Martin. Et il s'est fait que j'ai eu l'opportunité de travailler, de faire quelques dessins d'Alix pour dépanner l'éditeur. Qui m'a dit, tu le fais bien, Alix, ça ne t'intéresserait pas
de faire un essai pour la reprise du personnage, et ça s'est mis comme ça. Et je pense que quand on fait ce genre de reprise pour un personnage aussi connu qu'Alix, ça n'a pas de sens si on ne s'approprie pas un personnage. Il faut que le lecteur puisse retrouver son personnage, mais si on n'apporte pas quelque chose de soi-même dans une reprise, ce sera un travail vraiment inintéressant. On s'investit énormément émotionnellement, c'est une part de nous-mêmes qu'on met dans notre travail. On se dit, mais qu'est-ce que je ferais d'autre? C'est notre vie, la création, c'est notre vie.